Très bien. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui est faux? Bien. Très bien. Donc, maintenant, toi, tu n'as pas dit que Jésus n'a pas son chef. Pas le passage. C'est la réponse. J'ai dit. C'est la réponse. J'ai dit. Corinthiens. Comme le Seigneur le dit tous les jours, arrêtez de manger porc. C'est porc qui fait ça là. C'est porc, hein? Écoute. Porc fait que les gens n'ont pas honte. Quand tu n'as pas honte là, tu peux mentir et puis tu t'approches. Tu n'as pas honte. Il n'a pas de chef. Tu n'as pas dit ça? Oui, j'ai dit ça. Très bien. Maintenant, ici là, il a un chef ou bien il n'a pas un chef? Mais ici, on te parle, écoute-nous. Ici, il a un chef. Dans ce passage, il a un chef. Tu es d'accord? Il faut déposer les armes. Toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même. Il faut déposer les armes. Moi, je vais te donner toujours la même réponse, mais c'est toi qui vas changer encore de verset. Je te redonne la même réponse. Il faut déposer les armes. Je te redonner la réponse. Dans la réponse. D'accord. Le passage dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et moi, je te prends, je vais te lire 3 passages. Ou même 4. Écoute, hein, le premier passage, comme je t'avais dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire celui que Dieu, Christ appelle ici son Dieu, et lui-même qui est Christ, ils sont un. C'est toujours la même réponse que je te donne. Je prends un autre passage, Jean 8, verset 58. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'on a... Tu écoutes, non? C'est ce même Jésus qui parle. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Rappelle le nom que Dieu donne à Moïse dans l'Ancien Testament. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc ce même Jésus qui appelle Dieu, ce même Jésus qui a appelé d'appeler Dieu, que Dieu est le chef du Christ, c'est ce même Jésus qui dit qu'il était. Donc ça veut dire que ce même Jésus est le Dieu d'Abraham. Donc l'esprit qui était en Jésus, c'est l'esprit de Dieu. C'est de cet esprit-là que Jésus te parle chaque fois et toi tu prends ton temps à changer de verset. Je prends encore un autre verset puis je te donne. Prends Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est gâté encore. Avocat, n'est pas bon. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, qui est le chef de Christ, c'est ce Jésus-là même qui s'appelle lui-même Père. Donc, c'est de quel verset encore tu vas me prendre et me montrer? Puisque je te donne toujours les mêmes réponses et toi-même tu te perds, tu changes de verset à chaque fois. Maintenant, on revient sur mon sujet maintenant. Par rapport à ce sujet-là, je pense que tu ne m'as pas convaincu. Je vais prendre un autre sujet par rapport à l'Ancien Testament que j'avais prévu avant le débat. Maintenant, par rapport à ce sujet, tu ne m'as pas convaincu. Tu m'as montré 3 passages. Aucun passage ne m'a convaincu. Attends. Le passage, quand toi tu as dit que Jésus n'a pas son chef là, il était donné le passage où on dit c'est Dieu qui est le chef de Jésus. Malgré ça, sans ça aussi, ça ne t'a pas convaincu. Mais avant que tu me poses la question, tu m'avais posé quelle question? Je t'ai posé la question de savoir, est-ce que Jésus a son chef? Mais avant ça d'abord, tu m'as dit que Jésus a son père. Avant ça, tu as dit que Jésus a appelé le Père. C'est pas ça? Ouais. Tu as parlé du Père, que Jésus a son Dieu. Et moi, il t'a dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est pas? Ouais. C'est quelqu'un qui te dit, bon, de toi à moi, quelqu'un qui te dit que moi et le Père, nous sommes un. Très bien. Je peux donner la réponse? Oui. Très bien. Maintenant, il faut écouter. Mais il y a pas de voilà, très bien. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il lui et puis Dieu là. Ils sont fusionnés. Tu sais pourquoi? Parce que la mort de l'un va forcément entraîner la mort de l'autre. Alors que selon la même Bible, là, Habakkuk 1,12, tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Dieu ne meurt pas. Mais alors que selon vous, Jésus a mort 3 jours et 3 nuits. Mais alors que selon la même Bible, Dieu ne meurt pas. Ça fait 1. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un là, ils sont un dans quoi? Ils sont un parce que ils ont le même objectif. Ils ont la même mission. Regarde, dans la même Bible, on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et ils feront qu'un. Non, Seigneur, c'est pas truc. Tu vois, non. En fait, il y avait, comment on appelle, ma gauche là qui me dit. On dit,
l'homme quittera, comment on appelle, son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils feront qu'un. Est-ce que ça veut dire que les deux sont fusionnés? Si l'homme est mort là, attendez bien, si l'homme est mort là, est-ce que la femme aussi est morte? Non. Non. Mais ils sont un dans quoi? Parce qu'ils ont le même objectif, ils ont la même vision. Et puis en plus de ça, la réponse même dans ça là, se trouve dans quoi? Dans Jean 10, le verset, toi tu es parti au verset 30, non, dans le verset 9 et 29, Jésus dit, le Père est plus grand que tous. S'ils sont un, comment est-ce que lui encore peut dire, le même Jésus peut dire, le Père est plus grand que tous? Parce que lui-même, il fait partie de ça. Ça fait 2, 3. Dans Jean 17, le verset 9 à 10, à 11, 20 à 21, Jésus-Christ s'adresse au peuple d'Israël. Il s'adresse à Dieu. Il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux gens que tu m'as donnés. Garde-les, afin que toi et eux, vous soyez un, afin que toi et moi, nous soyons un, afin que tous, toi, moi et les apôtres, nous soyons un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, si le fait que Jésus dise que lui et le Père, ils sont un là, donc ça veut dire que les apôtres aussi sont Dieu. Parce qu'il dit quoi? Il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux gens que tu m'as gardés, aux gens que tu m'as donnés. Garde-les, afin que toi et moi, nous soyons un, afin que toi et les apôtres, les 12 apôtres là, vous soyez un, afin que nous tous, toi, moi et les apôtres, nous soyons un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc là, si le fait que Jésus dise que lui et le Père sont un là, ça veut dire que les apôtres, et puis ça veut dire que lui il est Dieu, ça veut dire que les apôtres aussi sont Dieu. Ok, voilà. Je crois que c'est qui. Attends. Je crois que ce que tu dis est vrai. Donc, je vais te poser encore. Non, c'est ce qui est ça. Tu vas m'expliquer encore 2 autres versets. Quand il te dit avant qu'Abraham suive, je suis. Quoi, c'est pas là. Voilà, très bien. C'est le même qui passe. Voilà, très bien. Alors, quand Jésus dit avant qu'Abraham ne suive, je suis là, ça ne veut pas dire qu'il a existé avant Abraham. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Merci, petit. Avant que nous tous, nous puissions être sur la terre, là. Dieu nous connaissait, nous tous. Ça fait un. Est-ce que tu vois? 2. Abraham, selon la même Bible, là, Abraham est l'ancêtre de Jésus. Matthieu 1, le verset 1. Est-ce que tu peux prendre Matthieu 1, le verset 1 pour moi? Oui, Matthieu 1, le verset 1. Voilà, Matthieu 1, le verset 1. Oui, verset 1. Oui, il faut généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok. Oui. Voilà. Fils de David, fils d'Abraham. Voilà, on dit quoi? On dit généalogie de Jésus-Christ. Oui. Fils de David, fils d'Abraham. Tu as vu? Donc, selon ce verset-là, Abraham, là, il est l'ancêtre de Jésus. Est-ce que tu comprends? Et puis, dans la Bible parole de vie, on dit, voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Abraham est l'ancêtre de David. Mais selon toi, à moi, est-ce que Dieu peut avoir un ancêtre? Non. Tu vois? Donc, si Dieu ne peut pas avoir un ancêtre. Mais le problème, tu n'as pas répondu à ma question. Non, il arrive, il vient. Ils sont en train de répondre à la question, quoi. Il va étape par étape. Voilà. Donc, ça vous te dit quoi? Quand Jésus dit, en vérité, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, ça veut dire quoi? Dieu l'avait déjà, en fait, établi prophète avant Abraham. Mais c'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Est-ce que tu vois? 2. Maintenant, est-ce que tu peux me prendre Matthieu 1, le verset 4? Et Jérémie 1, le verset 4. Jérémie 1, verset 4. Ouais. Jérémie 1, le verset 4. Ok. Jérémie 1, le verset 4. Voilà, tu vois ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Voilà. Ok, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Jérémie 1, le verset 4. Voilà. Je continue? Voilà. Ouais, continue. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bonjour, mon nom c'est Guy. Quand ils appellent comment ça saute là. Oh merde. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Mais pendant que le prophète Jérémie n'était pas encore dans le ventre de la maman de Jérémie, là, Dieu le connaissait déjà. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Ça fait 1. 2. Il dit, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi des nations. C'est-à-dire, avant même que Jérémie ne soit dans le ventre de sa maman et qu'il ne sorte même dans le sein de sa mère, là, Dieu l'avait déjà établi prophète. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Donc, c'est le même cas pour Jésus. Quand il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis là. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Prochaine question. Ok, la prochaine question est que qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Parce que c'est Dieu qui pardonnait les péchés dans la Bible. Yeri, écoute-moi bien. Personne ne peut pardonner les péchés. Et puis en plus de ça, Jésus n'a jamais pardonné le péché de qui que ce soit. Ok. On va prendre les versets. Prends les versets. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire quoi? Attends. Est-ce que toi, en tant qu'humain, tu peux te lever et dire à ton prochain que tes péchés te sont pardonnés? Mais moi aussi, mais Jésus a qui? Est-ce que, comme toi, est-ce que toi tu peux le faire? Moi je ne peux pas. Présentement, tu es en train de parler. Tu ne peux pas le faire. C'est un prophète qui dit ça. Ce sont les prophètes. C'est Dieu qui peut le faire. Il arrive. Le prophète est humain comme toi. Qui peut le faire? C'est quoi ma question? Il peut parler. Lui, t'écoute, qui peut le faire? Tous les prophètes peuvent dire ça. Tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que moi, je te pardonne les péchés. Tout le monde peut dire ça. Quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, là, ça veut dire quoi? Dieu dit dans la Bible, Amos 3, le verset 7, l'éternel Dieu dit, je ne fais rien. Cher frère, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que ça veut dire que pour autant, ses péchés lui seront pardonnés? C'est Dieu qui pardonne les péchés. Est-ce que tu comprends? Donc là, c'est Dieu qui transmet la parole là à Jésus. Et puis maintenant, Jésus informe la personne pour dire que tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit, je te pardonne tes péchés. Ça fait deux choses différentes. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est français. Tu es allé à l'école, non? Ok. Moi, maintenant, il te pose la question. Tout à l'heure, je posé la question. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Oui. Je suis d'accord. Même dans ta Bible, dans ton Coran, c'est quel prophète qui a eu le courage, ou même qui a eu ce message et son ça à son prochain en tant qu'humain? Très bien. Le prophète de son vivant, hein, il a informé, il a informé, comment on appelle ça, ses compagnons, quelques-uns de ses compagnons, pour leur dire que toi, tu rentres au paradis. Oui. Avant même qu'eux-mêmes là, exactement. Il a dit, il ne meurt. Mais qui lui a donné cette information? C'est Dieu qui lui a donné cette information. Mais nous, on n'a jamais pris ça. Il arrive. On n'a jamais pris ça pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Dieu. Ça fait 1. 2. Dieu aussi lui a donné l'information de dire que faut informer un tel que moi, il a pardonné tous ses péchés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Qui lui a donné l'information? C'est Dieu qui lui donne l'information et puis maintenant lui, il transmet. Parce que ils sont trop enfants dans la tête, quoi. C'est parole de Dieu. Prophète là, ça veut dire. Okay. Je suis d'accord que tu me dis que le prophète veut dire pas. Mais toi, dans ta parole que tu viens de dire, tu as dit quoi? Que Dieu lui a informé d'aller dire. C'était écrit d'abord avant qu'il n'ait pas dit, non? Tu dis quoi? On va les donner 5 minutes. On a fait 2 heures du live. Voilà, on a des 5 minutes pour terminer. Est-ce qu'on peut informer? Attends, calme-toi, calme-toi. Dans 10 minutes, comme ça, on va les suspendre. Et puis bon, voilà. On va essayer de. Personne ne lui a dit quelque chose. Non, il s'est levé et a dit tes péchés te sont pardonnés. Ou bien lève-toi et prends ton lit et marche. Quelle est la différence? Très bien, très bien. Jésus dit dans Jean 5, le verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si Jésus dit il ne peut rien faire de lui-même, mon frère, tu es parti à l'école qui est intelligent. Si Jésus ne peut rien faire de lui-même, et puis encore, il dit dans Jean 14, le verset 10, il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En d'autres termes, c'est pas moi, c'est pas moi, il vient. Quand on te parle là, il faut écouter. Ok, t'écoutes, pardon. Voilà. Donc,
Donc, Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est jusqu'à, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, en d'autres termes, Jésus, là, il ne peut pas pardonner le péché de qui que ce soit. Est-ce que tu comprends? Maintenant, là, c'est Dieu qui transmet maintenant le message à Jésus. Et puis, Jésus donne. Pour finir, même pour faire court, Jésus dit, dans Jean 12, à partir du verset 44, 45, 46, 47, 48 à 50. Écoute bien, Jésus dit, la Bible, je cite, oh, Jésus s'était écrit. Maintenant, Jésus parle maintenant. Écoute très bien ce que Jésus dit. Jésus dit, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, et la parole que j'ai annoncée, c'est cette parole-là qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, c'est-à-dire en d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Ok. Tu as compris? Bon, attends, tu vas me laisser parler. Attends, maintenant, je te poser une question maintenant. Non, attends. Il ne faut pas te poser une question. Tu vas me poser des questions. Tu vas me poser des questions. Alors, ça. Voilà, tu vas me poser. Peut-être de convertir. Voilà. Je vais te laisser me poser des questions. Moi, selon ce que je dis, comme je suis parti à l'école, j'entends bien. Quand je pense, Dieu, c'est une personne qui peut. Quelqu'un vient me dire Dieu est le chef d'église. À l'entendre, automatiquement, on entend clairement qu'il y a un Dieu et il y a un Christ. Tu es d'accord? Je t'écoute. Ok. Après encore, cette même personne qui a parlé, il vient encore et dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis allé à l'école, tu es parti à l'école. Cette même personne qui dit qu'il y a un Père, qui dit aussi qu'il y a un Dieu, il te dit que les deux là ont fusionné et puis ils sont un. C'est français, ils ont parlé aussi. Ils n'ont pas parlé anglais. Quand il dit bien là, il n'a pas expliqué, il n'y a pas commentaire là pour dire en partie, prends explication ailleurs. Parce que quand tu prends un verset, tu lis clairement et tu me dis clairement ce que tu entends. Et moi, je te dis clairement aussi ce que j'entends dans ce verset. Après, c'est cette même personne aussi qui continue de parler. Il te dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça veut dire que c'est Dieu seul, avant qu'Abraham ne soit là, c'est Dieu seul qui était. Sinon, quelqu'un ne peut pas naître aujourd'hui et puis va me dire que avant qu'il ne soit, il était. Cette personne qui parle là, c'est pas lui qui parle, mais c'est l'esprit qui habite en lui qui est en train de parler. C'est cet esprit-là qu'on a appelé Dieu. Dieu là, c'est un esprit, c'est pas une chair. Raison pour laquelle cette personne te dit que moi, ma chair et l'esprit de Dieu là, nous sommes un. Donc tout ce que je fais, c'est Dieu qui est en train de réagir. Raison pour laquelle il prend un verset et il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, je prends un autre cas encore. Celui qui m'a vu a vu le Père. Cette personne qui te dit que non, Dieu est le chef de Christ, c'est cette personne encore qui te dit que si tu m'as vu, c'est que tu as vu Dieu. C'est le Père là qui l'appelle Dieu. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, non, laisse-moi finir t'écouter. Moi, ce que j'entends, tu m'as expliqué tous ces versets-là. Moi aussi, étant de t'expliquer, de la manière moi aussi je comprends. Voilà, parce que moi, quand toi tu prends un verset, tu m'expliques, tu me dis ce que tu entends. Moi aussi, je prends le verset et dis ce que j'entends. Et moi aussi, je te dis, c'est ce qui est vrai. Ok, moi, bon, il a compris, il ne faut pas m'interrompre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui te dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait là,
c'est le Père qui fait. C'est-à-dire c'est le Père qui Dans 5 minutes, qui réagit. je vais les répondre. Il fait seulement que S'il vous plaît, s'il vous plaît, allô, s'il vous plaît, allô. Oui. Je vais vous donner, bon, on va dire 10 minutes pour terminer, quoi, parce qu'il y a 2-3 personnes que je dois prendre, et puis je vais mettre fin à l'émission. Donc, vous avez 10 minutes pour conclure, allons-y. Ok, d'accord. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand chaque fois, il ne parle de Père, puis il parle d'esprit, il ne parle de temps. C'est-à-dire que ce Père, il dit que nous sommes un. C'est l'esprit-là qui est en lui. C'est l'esprit-là qui l'appelle Père. C'est l'esprit-là qui l'appelle Dieu. Et puis, un être humain, quel que soit le prophète qu'il est, tu ne vas pas me dire, quelqu'un qui vient, il me dit que non, c'est lui, il dit qu'il peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul. Tu me dis que non, c'est juste parce que c'est un prophète qui passe le message. Donc tu vas me dire que dans Marc... Abonnez-vous, vous tapez Oustaz Diané officiel sur YouTube. Oustaz Diané officiel sur YouTube. Natacha Yanouche sur YouTube. Le même message Dieu lui a donné dans Luc 7, 48, à la femme pécheresse. Tes péchés te sont pardonnés. Dieu encore lui a donné ce même message dans Matthieu 2, verset 2. Même celle paralytique, courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Dieu il n'est pas stupide, hein. Dieu n'est pas bête. Chaque fois parler d'un message, il pourrait se lever un jour et puis dire tous ces péchés-là, tous ces péchés-là, que tes péchés te sont pardonnés. Mais c'est parce que Dieu est en lui. Attends, laisse-moi finir. C'est parce que Dieu est en lui qui parle à chaque moment. Oui. En fait, comme on a seulement que 9 minutes là, voilà. Donc, en fait, voilà, on va essayer de clôturer, ouais, tu vois, non. Maintenant, il te poser une simple question pour que tu puisses comprendre. Il te poser une simple question. Voilà. Il dit, selon toi, Jésus-Christ est Dieu, non? Très bien. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Non, on ne peut pas envoyer Dieu. Très bien. Est-ce que tu peux me lire Jean 17.3? Ok, je vais te lire Jean 17.3, mais avant de lire, après ça, je vais te poser aussi 2 questions rapidement. Très bien, j'ai compris. Parce que quand tu as fini de m'expliquer, je n'ai pas cherché à me justifier. Non, c'est-à-dire, moi, en fait, ce que moi, je veux te faire comprendre, ce qui est vrai là, hein, tu ne peux pas cacher la vérité. Est-ce que tu comprends? Quand quelque chose est vrai là, tu ne peux pas transformer ça en mensonge. C'est impossible. J'ai dit verset 3. Tu dis, on ne peut pas envoyer Dieu. Voilà. Oh, la vie éternelle. Ok. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Très bien. Avant de te donner le verset, je t'ai posé la question de savoir, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Tu as dit non. J'ai dit jamais. Très bien. Tu as dit jamais même. Très bien. Dans ce verset-là, est-ce que ton Dieu a été envoyé? Mon Dieu n'a pas été envoyé. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas nous dire ça. Mon Dieu n'a pas bien vu le verset. Le verset dit. Relis. Mon verset dit que tu as envoyé Jésus-Christ. D'accord. Quand il s'est défini en tant que qui ici? Il a mis Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, Jésus-Christ là, est-ce qu'il a été envoyé dans ce La vie éternelle. Écoute, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, que c'est lui que tu as envoyé. Qui parle? Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui parle. Voilà. Maintenant, quand Jésus dit... Qui est Jésus? Aïe. Il ne faut pas courir comme toi. C'est le fils de Marie. Qui a dit? C'est Jésus. Parle. Très bien. C'est Jésus qui est en train de parler, c'est-à-dire ton Dieu. Maintenant, ton Dieu dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, c'est-à-dire il s'adresse à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je repose ma question. Selon ton Dieu, est-ce qu'il a été envoyé, oui ou non? Ils n'ont pas envoyé mon Dieu. Moi aussi, je te dis, qui a écrit la tête? Qui a dit? Réponds. Relis le verset. Qui a dit? C'est lui-même, c'est Jésus même. Réponds à ma question aussi. Il a envie de rentrer. Voilà. Qui a dit? C'est Jésus même. Je vais parler. J'ai bien répondu. J'ai dit qui a dit? Je vais parler.
C'est ton frère. C'est Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus. C'est Jésus. Merci. C'est Jésus qui a dit. Il a dit quoi? Il a dit quoi? On m'a envoyé là. Attends, calme-toi. Attends. Quand il dit on m'a envoyé là, tu as posé la question, tu as entendu, non? Il a dit, ma question. Quand il dit on m'a envoyé, attends, calme-toi. Quand il dit, on ne peut pas envoyer un Dieu jamais. C'est la question que tu m'as posée. Il te dit, mais quand qui a écrit? C'est Jésus qui a écrit. C'est Jésus qui a écrit. Donc tais-toi, calme-toi. C'est Jésus qui a écrit. C'est pas le même Jésus là. Il a écrit comment? Le même Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Lui-même Jésus dit que non. Attends. Faut pas courir. Attends, calme-toi. Quand il dit, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, est-ce que c'est vrai? Tu dis quoi? Quand il dit, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, est-ce que c'est vrai? Que Jésus a été envoyé. Il n'était pas demandé qui est Baloro. Est-ce que c'est vrai? Quand il dit, qui est la même personne qui a pu te parler. Il est Dieu. Il est Dieu, voilà. Au-delà, il est Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est en train de te parler comme ça. C'est pas grave. Lui-même qui est Jésus là, il n'a pas besoin de dire son nom encore. Il ne peut pas me lever. Il te dit que comment il peut envoyer Isma. C'est Dieu qui est en train de parler en plus. Faut pas pleurer. Il dit. Bon, moi, je t'ai fini et je te pose une question. Faut pas courir, calme-toi. Il dit, quand il dit. On a 10 minutes. Voilà. Quand il dit, on m'a envoyé, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai, la parole est vraie. La parole est vraie. Mais seulement que c'est l'esprit qui est en train de parler, c'est pas la chair. Tu faut comprendre ça aussi. Depuis que tu parles, moi et le Père, nous sommes un. Tu vas comprendre quoi par là. C'est pas lui qui parle, champion. Tout ce qu'il fait ici, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui est en train de te parler pour dire que j'ai envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est cher. Et c'est Jésus-Christ a te dit que moi et Jésus, nous sommes un. Donc c'est cette chair-là, c'est l'esprit qui est dans cette chair-là qui est en train de te parler. Très bien. L'esprit qui est dans la chair de Jésus-Christ là. Quand Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Le seul véritable Dieu qui m'a envoyé là. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. Très bien. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? On ne peut jamais envoyer Dieu. Est-ce que Jésus a été envoyé dans ce verset? Jésus n'a pas été envoyé dans ce verset. Parce que c'est ce Dieu même qui est en train de parler. Qui est en train de parler à Jésus. Et à la prochaine. Cessez le feu. Cessez le feu. Cessez le feu. D'accord. Le frère Ismaël. Oui, merci. Merci pour ta participation. Hein. Voilà. Tu peux nous appeler de temps à autre. Et puis, bon, on va échanger. Merci, on a tous compris. Et voilà, on va se retrouver tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Et voilà, il y a certaines personnes. Voilà, merci à vous. Voilà, bon. Jésus a été envoyé, il dit c'est pas vrai. Bon, on peut faire quoi? On peut rien faire, les gars. Il y a remonté un peu le mercure aussi encore hein, avec mes petits. Allô, bonjour, bonsoir. Oh, allô? Oui, à quel honneur? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. J'ai vu ton message. Tu dis tu es à Paris. Tu dis tu t'appelles Kouakou. Je suis chrétien. Voilà, je suis en France. Tu as déjà mon numéro WhatsApp devant. Voilà. Donc, j'ai 4 questions. C'est ce que tu as dit. Oui. Tu as 4 questions. Alors, effectivement. Moi aussi, il y a 4 questions. Moi aussi, doucement. Moi aussi, il y a 4 questions à te poser. Donc, on fait penalty. Tu envoies une question, il envoie un. Tu envoies un, il envoie un. Je réponds, tu réponds. Alors, première question. Voilà. La première question. Dis-moi pourquoi tu veux que je sois musulman. Est-ce que moi, il dit, toi, il faut devenir musulman. Moi, je t'ai jamais dit ça. Non, c'est pas que tu es la Ah, ouais. Voilà. Tu veux me convaincre. Voilà. Que tu es musulman. Quand tu vas me dire que tu es musulman. Ah, donc, il veut que tu deviennes musulman. Parce que si tu n'es pas musulman, tu vas aller tout droit en enfer. C'est tout. Tu deviens musulman pour pouvoir aller au paradis. C'est tout. Il a dit, tu dois devenir musulman pour aller au paradis. Si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. C'est à cause ça, je veux que tu deviennes musulman. Je comprends maintenant. Ok. Alors, c'est par rapport à la parole de qui
Tu veux que je sois musulman pour aller au paradis? Par rapport à la parole d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a dit ça. Tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. C'est lui qui l'a dit. Qui t'a dit ça? Dans le Coran. Dans le Coran. Qui a reçu le Coran? C'est la parole d'Allah. Oui, la parole d'Allah, mais qui Allah a transmis le Coran? Avant d'arriver là-bas, est-ce que c'est écrit dans le Coran que si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer? On n'est pas réglé ça d'abord. Qui a écrit le Coran? Qui a envoyé? Qui a parlé? Qui a dit? Tout ça là, c'est long. C'est dans le Coran. Est-ce que je te pose la même question? Qui a envoyé la Bible? Ah, mais attention, tu réponds plus. Tu parles plus. Qui a envoyé la Bible sur la terre ici là? Tu n'as pas répondu. En fait, tu n'as pas répondu, c'est pas grave, je vais te répondre. Voilà, qui a envoyé la Bible sur terre? Voilà. Moi, je vais te dire pourquoi tu dois suivre la Bible. Non, non, non. C'était pas la question. Qui a envoyé la Bible sur terre? C'est ma question. Oui, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas dit c'est pas la parole. Il a dit qui a envoyé la Bible sur la terre ici là? Qui a envoyé? Ah, la Bible. Oui, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai dit qui a envoyé? C'est Dieu qui a pris taxi pour venir vous donner quoi? Comment c'est venu? Je veux savoir. C'est le prophète. Quel prophète qui a envoyé la Bible? Il s'appelle comment? C'est quel prophète qui a envoyé la Bible? Il s'appelle comment? Bon, je vais te dire le dernier prophète, Jésus. J'ai dit quel prophète qui a envoyé la Bible? C'est Jésus qui a envoyé la Bible. Faut donner la preuve. Donne la preuve dans la Bible. Tu es d'accord, non? Je ne suis pas d'accord. Ah, il est d'accord. Tu parles comme ça. Faut donner preuve. Faut donner la preuve que c'est Jésus qui a envoyé la Bible. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Ok. Je suis le chemin et la vérité. C'est ça qui est la Bible là. C'est ça que Jésus a envoyé la Bible. C'est ça qui est la preuve que Jésus a envoyé la Bible quoi. Bon, tu veux, peut-être qu'on ne va pas sur cette question. Moi, je vais te dire pourquoi je t'ai posé cette question. Bon, allons-y ça. Tiens, allô? Allô? Voilà. Allô? Ouais. Tu es à Paris ou bien tu es dans quel coin de la France? Allô? J'ai dit tu es à Paris ou bien tu es à Lyon, tu es où ça? Je suis, comment on appelle, à Paris, à côté de Paris du 9e. Voilà, Paris du 9e, à la frontière de Paris du 9e. D'accord, donc tu sais que tu m'as promis que si le jour a la facilité qu'on vient à Paris, là, on va faire débat avec toi quelque part, non? Tu as dit ça, non? Tu as affirmé, non? Ouais, tu m'avais dit ça. Mais tu étais d'accord aussi, non? Pardon? Tu es d'accord, non? Tu avais confirmé ce jour-là, non? Ouais, tu m'avais dit la dernière fois que quand tu seras à Paris, tu allais m'inviter. Je veux savoir, mais tu es d'accord? Tu avais confirmé que tu étais là, tu allais venir, non? Tu avais confirmé, non? Ouais, j'ai confirmé, bien sûr. J'ai donné ton numéro à mon assistante, hein. Elle va t'appeler pour programmer, Inch'Allah. Donc, le thème, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? Notre thème du débat, c'est quoi? Ok, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Non, toi, c'est quel thème tu veux faire avec nous? Ou bien avec moi? Bon, alors, la question que je voulais poser, Ok. parce que j'ai vu dans le Coran, Oui. Mohamed a dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui. D'accord. En plus, il dit qu'il ne peut pas conseiller quelqu'un sur un chemin pour que la personne soit au paradis. Et puis, il a dit encore que tous les musulmans vont passer par l'enfer. Alors, je ne comprends pas. Tout cannibale, si lui ne sait pas conseiller des gens au chemin du paradis, tout cannibale, il dit encore que les gens vont passer au paradis. Je ne comprends pas. Tout le monde peut. Ça, c'est écrit où ça? À l'enfer. Alors, comment on les attrape? Ça, c'est écrit où? Bon, le surat 19, 71, 72. Ah, d'accord. Mais la même chose est dans ta Bible. Comment on fait ça?
Tu parles pas? Ouais, j'ai pas compris. Il dit, tu dis qu'on dit les musulmans vont en enfer. Ok, je vais même plus expliquer ça encore. Vous aussi, là, dans votre Bible, là, on dit vous partez en enfer. Comment on fait? Qui va au paradis maintenant? Oui, mais tu dis que les musulmans, tous les musulmans vont regarder de gauche à droite. C'est sûr que tout le monde va passer par l'enfer. Oui, Bon, dans la Bible aussi, non, il dit, si tu dis, on dit musulman va en enfer, dans la Bible aussi, on dit, vous tous là, vous partez en enfer aussi. On fait comment? Comment on règle ce problème-là? Ah, bon, voilà pourquoi je te pose la question, pour te dire pourquoi tu suis la parole de Mohamed. Donc, Jésus a dit que si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Non, oui. Mohamed alayhi salatu wassalam aussi a dit, ceux qui sont musulmans entrez au paradis, vous et vos épouses. Lui aussi, il a dit ça. J'ai pas compris. Il dit si on est musulman, on va au paradis. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça également. Il dit si on est musulman, on va au paradis. On fait ça comment? Comment on règle ce problème-là? Le nom de ce prophète-là. Non, il dit comment on règle ce problème. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit si on est... Il dit... Le prophète, tu dois venir à Jésus pour avoir le paradis. Bon, très bien. Je suis prêt à venir à Jésus. Je suis prêt à venir à Jésus. Qui est Jésus? Dabola. Qui est Jésus? Oui, qui est Jésus? Oui, je pose la question. Qui est Jésus? Ok. Bon, pour ne pas aller trop loin, comme vous, dans votre Coran, vous dites que Jésus est un prophète, Mohamed aussi un prophète. Non. Non, tu dis de donner ma vie à Jésus. Non, il faut laisser Mohamed être prophète, Jésus est prêt. Tu dis de donner ma vie à Jésus pour être sauvé. Je suis prêt. Il faut me dire qui est Jésus pour que je lui donne ma vie. C'est qui? Jésus est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Il faut regarder dans 1 Jean 5:20. 1 Jean 5, verset 20. D'accord. Qui sera qui est Jésus? D'accord. Donc 1 Jean 5:20 dit, le Fils de Dieu est venu faire connaître le véritable et nous sommes dans le véritable par le Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je t'écoute. Amen. Amen. Il faut amener. Donc, tu as lu encore, tu as dit encore que je suis le chemin et la vérité. Attends, on va régler 1 Jean 5:20 là. Doucement, on va régler 1 Jean 5:20 là. Tu as lu 1 Jean 5:20. Moi, il te donne Jean 17:3. Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé dans Jean 17:3. On fait comment? Bon, attends, tu sais, comment on appelle Monsieur Diané? Monsieur Diané. Oui. Allons doucement. Tu sais, je vous ai toujours posé la question, vous ne m'avez pas compris. Oui. Jésus, la personne de Jésus là. Vous-même, le Coran a bien confirmé que sa naissance n'est pas la même chose comme les autres. J'ai dit, Jésus dit dans Jean 17:3 que Dieu l'a envoyé. On fait comment? Faut pas m'envoyer là-bas. Non. Est-ce que d'abord tu reconnais Jésus parle selon les circonstances, selon la situation, selon la position. C'est pas grave. Tout ça là, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme il est déjà Dieu là, on n'a plus besoin de circonstances, on n'a plus besoin de contexte. Il est déjà Dieu et c'est fini. Maintenant, moi, il va rentrer dans le vie. Jésus dit que Dieu l'a envoyé. Donc, on veut savoir qui a envoyé Dieu. Bon, t'as dit que tu vas m'envoyer à voyager beaucoup. Quand Jésus te dit, quand on lui pose la question, montre-nous le Père, c'est dans quel contexte on lui a posé cette question? Il est déjà Dieu. Mon père m'a envoyé. Il est déjà Dieu. Non, moi... C'est-à-dire que tu viens à moi, il y aura la vie éternelle. C'est dans quel circonstance il parle. Jésus il parle en parabole plusieurs manières. Voilà le problème. Non, le problème là, quand toi tu dis Jésus est Dieu, je suis d'accord avec toi. Faut plus dire
Il ne faut plus expliquer autre chose. On ne cherche plus à comprendre. Il est déjà Dieu, c'est fini. Il ne faut plus détailler encore. Ou bien il n'est pas Dieu. Si tu vois que tu veux expliquer là, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais il est déjà Dieu là, c'est fini, il ne faut plus expliquer. Comme il est déjà Dieu là, donc tout ce qui va l'arriver là, il faut assumer que c'est à Dieu ça arrive. Jésus est Dieu. Qui l'a envoyé? C'est tout. Mais l'ange Gabriel dans le Coran, il a dit quoi? Il a dit Jésus est déjà Dieu. Qui l'a envoyé? Laisse Gabriel, il n'a pas besoin de toi. Le Coran, on a fermé déjà. Jésus est Dieu. Qui a envoyé Dieu? Qui a dit que Dieu m'a envoyé? Jésus dit. L'homme qui a pas dit ça. Non. L'homme qui? L'homme de Jésus. Jah, c'est un homme. Jah, c'est un homme. Pourquoi tu nous dis qu'il est Dieu alors? Jah, c'est un homme. Que l'homme Jésus. Non. Il est devenu un homme soudain brusquement. Que l'homme Jésus. Le problème, excuse-moi quoi. Quand Jésus dit, vous entendez, mais vous n'entendez pas. Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Ça veut dire qu'il y a une parole derrière cette parole-là. Quand il dit à Jassé, que les paroles que je vous dis là, c'est esprit. Il faut naître de nouveau. On comprend. Jassé n'a pas compris. Il a posé la question, mais est-ce qu'il faut rentrer encore dans le ventre pour revenir encore? Ouais, Zaché n'a pas compris. Ouais, Zaché n'a pas compris, mais toi tu as compris. Jassé n'a pas compris, mais toi tu as compris. Donc comme toi tu as compris là, Jésus est déjà Dieu. Donc qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? Quand Jésus te dit que le Père est à moi là, c'est pas l'homme qui a arrêté là physiquement. Ouais, c'est lui-même qui est déjà Dieu. Donc il est déjà Dieu, il n'a plus besoin de la paix quelque part encore. Donc comme lui est déjà Dieu là. Il est là physiquement, non? Ouais, il est là. Donc comme il est déjà Dieu. Voilà, comme il est déjà Dieu là-haut, qui a envoyé Dieu? Il dit, je suis venu par mon Père. Je suis venu pour accomplir ma mission. Mais qui est venu? Qui est venu? C'est Tu Dieu. ne sais pas comment Jésus est venu? Non, il est déjà Dieu. Il n'y a pas fait de comment il est venu. Il est déjà Dieu. Ou il n'est pas Dieu. Je te dis que l'homme de Jésus, c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Mais Jésus, la personne n'est pas Dieu. Ah, tu as divisé encore. Attends, tu les as séparés encore. Non, tu n'es pas séparé. Je te dis que Jésus parle en parabole. Il dit, Bon, ce qu'on va faire. Pardon, la parole qui est dans ta bouche là, c'est la parole de Dieu, c'est la parole d'esprit. Mais il ne fait pas, on dit, tu es au courant avec moi l'histoire, il ne fait pas homme parmi nous. Tu es d'accord avec moi? Je t'écoute, hein. Ma tête me fait mal même, je t'écoute. Voilà, il ne fait pas homme parmi nous, il a pris l'affaire, il a pris la condition de l'homme parmi nous pour pouvoir nous ressembler, pour pouvoir se faire comme nous, pour pouvoir parler comme nous, pour pouvoir manger. Mais ce qui est dans lui là, ce qui est dans lui, et puis, oui, moi, c'est quand il faut te le compte. Bonsoir, c'est qui? Oui, allô, le frère de Paris, est-ce qu'on peut programmer ça? Mon assistante va t'appeler, tu vas organiser ça. Tu as compris? Ok, voilà, elle va t'appeler, on va organiser ça. Ok, je vais prendre quelqu'un ici qui a essayé de m'appeler. Il m'a même bipé, même si je peux le dire ainsi. Ouais, Oustaz Yané de Paris, je te prends après l'émission, Inch'Allah. Allô, cher ami, bonjour. Bonjour. Tu dis tu t'appelles comment? Je confie. Tu m'appelles d'où? Pas du voir, Abidjan. Tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien. Tu es musulman? Je ne suis pas musulman. Je suis kémite. Ok, tu es kémite. Allons-y. Quelle est ta question? Dans mon émission là, tu me poses question, je te pose question. Donc, il faut te préparer en même temps. D'accord. Quelle est ta première question? Ma première question est de savoir si le Dieu des musulmans existe réellement. Oui, il existe réellement. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le définir en fait? Parce qu'il a dit lui-même dans notre livre que nous avons comme preuve que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et il a dit dans la Sourate 41, 34
il s'est défini, il a dit, non, c'est pas 41, 41, 39, je crois, il dit, nous leur montrerons nos signes dans les cieux sur la terre et en eux-mêmes pour montrer la véracité. Et il a également dit, il dit, c'est moi Allah. Il se présente, c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Ça même, ça suffit déjà. C'est moi. Il dit, c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Donc, s'il y a d'autres divinités que toi tu connais là, il dit, c'est lui Allah. Il y a point. Au moins, c'est une preuve. Un, il a parlé. Deux, c'est écrit. Parce que quand tu vas à la justice, par exemple, il y a plusieurs manières d'apporter les preuves. Par exemple, la preuve doit être soit écrite, soit une vidéo, soit un audio. Voilà, on veut des preuves. Ce n'est pas ta parole contre sa parole. La parole, non, non, il faut au moins apporter des preuves. Moi, ma preuve, là, c'est que c'est écrit dans le Coran. La seule preuve que j'ai en train de me donner actuellement, c'est que Allah existe que dans le Coran. Bon, au moins, c'est une preuve. En dehors du Coran, non. En dehors du Coran. Pourquoi tu dis en dehors du Coran? Parce que moi, on ne se connaît pas. Aujourd'hui, on est là, quelqu'un m'accuse de vol, par exemple. Tu m'accuses de vol, et moi, je dis, la personne qui peut prouver que moi, je n'ai pas volé, c'est ma maman. Oui. À qui j'ai expliqué tout à fait. Oui. Selon moi, ma gestion. Oui. C'est pas une preuve tangible. D'accord. Donc, si lui, il a apporté sa preuve, il est bien. Voilà, il est bien. S'il apporte la preuve qui est sa maman, toi, tu as quelle preuve pour dire que ce n'est pas vrai? Parce que, à la justice, déjà, même les paroles de Non. témoignage déjà. C'est pas grave. Mais au moins, là, toi, tu apportes une preuve contradictoire. Donc, toi, apporte maintenant. Voilà. Non. Apporte ta preuve contradictoire. Harry Potter, il a existé. Qui est Harry Potter? Harry Potter. C'est qui? Le magicien dans le... Donne un texte qui le dit. On veut preuve. On n'a pas dit ta parole, on veut preuve. Tu as vu, non? Tu peux pas t'arrêter à la justice, par exemple, Harry Potter, on te demande où est preuve. Laisse-moi parler. Pardon. On dit, il y avait preuve. Voilà. Tu as parlé, mais il y avait preuve. Je dis simplement, dans le livre de Rowling, Où ça y est, il faut sortir. Quelle page? On va lire, il faut sortir. Dans le livre de Rowling. Il faut sortir le livre là. Livre là, c'est pour les Kémites. Non, livre là-haut. Je viens. Il ne faut pas me parler de livre de Rowling. Est-ce que c'est pour les chrétiens et c'est pour les Kémites? Laisse-moi aller au bout de mes idées. Je veux que tu apportes une preuve de votre kémitisme là. Tu ne mets pas de Rowling, c'est qui? Donne-moi juste 30 secondes, tu vas comprendre ce que je vais dire. Non. Je répète, frère. Je t'ai dit, il faut t'apprêter. Hein. Si tu ne mets pas de livre de Rowling là, est-ce qu'il est Kémite? Dans le livre de Rowling. Qui est Rowling? C'est un écrivain britannique. Attends, il est kémite quoi? Mais laisse-moi dire. J'ai dit, est-ce qu'il est kémite? Réponds simplement, est-ce qu'il est kémite? Tu dis non, Dieu existe. J'ai dit, Rowling là, que tu parles là, est-ce qu'il est kémite? Laisse-moi au moins. Je te prends pour la dernière fois, tu ne réponds pas, il jette ton corps dehors. Est-ce qu'il est kémite? Il n'est pas kémite. Me donne la preuve chez les kémites. Pourquoi tu apprends les blancs? Je dis qu'il n'est pas kémite. Me donne la preuve chez vous, les kémites. Tes ancêtres là, ils n'ont pas preuve quoi. Attends, tes ancêtres n'ont pas preuve quoi. Je vais juste te montrer un exemple. Et puis on allait passer à autre chose. Laisse-moi m'expliquer. Bon, vas-y. Voilà. Tu dis Allah existe parce que le Coran dit et que Allah a dit dans le Coran. Je dis ok. Tu ne peux pas te référer seulement au Coran pour dire que Allah existe. Parce que dans le livre de Rowling, quand il parlait de Harry Potter, il n'a pas dit d'Harry Potter. Est-ce que Harry Potter existe? Harry Potter est un personnage fictif. Comme dans le livre où on parle du Père Noël, est-ce que le Père Noël existe? Donc, laisse qu'il dans le Coran, donne-moi des preuves historiques, des preuves physiques, scientifiques que Allah existe, à part le Coran. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je peux parler? Oui, tu peux parler maintenant. Vous savez, il dit, à part le Coran. En d'autres termes, il sait que la preuve est coranique. Comme lui n'a rien pour démonter le Coran, il dit, il n'y a pas à part le Coran. C'est ma preuve qui est le Coran. À toi d'apporter une preuve contradictoire avec des preuves. C'est comme par exemple, si il dit aux chrétiens, moi il dit c'est ma divinité qui est le vrai. Le chrétien me dit non, ta divinité n'est pas la vraie divinité, c'est pour moi. Il va me dire, voilà c'est écrit dans la Bible, ou bien voilà une preuve. Ou lui au moins il a une preuve. Mais comme tu ne peux pas répondre à ma question, disons tu n'as pas de preuve, moi je te pose maintenant la question. Parce que tu n'as pas de preuves. Je répète, j'ai dit Allah existe
Dans mon Coran, j'ai la preuve. Dans mon Coran, il a tout détaillé. L'apport de la preuve, Voilà. tu peux m'accuser. C'est pas grave. C'est pas grave. Allô? C'est pas grave. Donc, ma question est la suivante. Oui. Qui est le premier des Kémites? Je ne vais pas te dire le premier des Kémites parce que nous croyons à nos ancêtres. Qui est le premier de vos ancêtres? Ah, bien, quand me poser des questions, de faire la généalogie, de la généalogie. C'est pas ab généalogie. Il y a eu le premier. Le premier de vos ancêtres, c'est qui? Il n'existe pas un premier Kémite. Ça a commencé par qui? Non, il n'y a pas de Kémite. Hein? Il a dit Kémite, tu dis non, ancêtre. Non, il a dit Kémite, tu as dit ancêtre. Donc, il prend le texte ancêtre. Qui est le premier de vos ancêtres? Attends, ancêtre là, c'est pas toi ça a commencé. Ça a commencé par quelqu'un? Le premier de nos ancêtres sont les anciens de l'Égypte. J'ai dit, il s'appelle comment? J'ai dit un, pas son, il. Je n'ai pas dit sont-ils. J'ai dit qui est le premier de vos ancêtres? Il s'appelle comment? C'est une question. Ton premier ancêtre s'appelle comment? Et Allah, on te pose question, tu me poses question. Moi. Juste le nom. Il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. C'est dans le Coran. Adam n'a jamais été. C'est pas grave. Au moins, c'est ma preuve. Maintenant, dis-moi le nom des premiers des ancêtres. Ton ancêtre, il a de quelle nationalité? Eh frère, donne-moi le nom. Donne-moi le nom des premiers de tes ancêtres. Je ne peux pas connaître. Va là-bas. Je ne peux pas connaître. Tu gaillardement, je suis Kémite. Je ne peux pas. Au moins, on a preuve. C'est Adam. Tu te dis, c'est que voilà ça. Allah a créé Adam. Il donne les textes, tout. Bah, il dépose. Et vous savez comme il paraît qu'ils sont malins. Il paraît qu'ils sont malins. Ils sont les plus bêtes du monde même. À part le Coran. Pourquoi tu viens de sortir du Coran? C'est ma preuve. C'est ma preuve, le Coran. Donc, et comme Harry Potter, ou bien, il a dit quel nom là même là? Il a dit un nom tout sur la côte dans son livre. Tu prends pour les blancs maintenant. Ah, tu prends pour les blancs maintenant. Selon tes ancêtres là, bande d'égarés que vous êtes. Vous allez me trouver ici. Ah, mais non, vous allez venir me trouver ici. Eh, les élèves, ne courez pas les nyamas là, ceux là. Ils ne sont pas intelligents, ne courez pas eux. Demande-lui simplement. Allô, une fois? Bonsoir, Oussadane. Bonsoir, qui est l'honneur? Moi, je connais. Connais. Je vais vous poser une question. Je suis en direct, hein? Je ne connais pas le suffit. Ok, tu es musulmane? Connais, c'est pas forcément musulman. Je suis musulmane. Mais c'est salam alaikum. Pourquoi tu as dit bonsoir? Ok, désolé. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ok. En fait, j'aimerais savoir, lorsqu'une femme, par exemple, comme ça, tu finis de te laver, et puis tu te pommades avant de prier, est-ce que c'est permis en islam? Bon, ça n'annule pas l'ablution. C'est pas mon domaine. Il faut demander les imams. Ça rentre dans le cadre de la charia. Il faut demander les imams. Ce sont eux qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci de respecter ma question. Oui, voilà. Femme doit se pommader, elle ne doit pas se pommader. Non, elle est là. Ouais, on a les Kémites ici. Donc là. Voilà. Allô, une fois? Allô? Oui, allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, tu as coupé mon appel là. Ah, c'est toi? Non, toi, tu n'as rien à dire. Il faut que tu es ici. Tu as coupé mon appel. Toi, tu n'as rien à dire. Est-ce que tu as des arguments? Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire, donc on ne te prend pas. Tu n'as pas d'argument. Tu vas me dire qui est le premier des ancêtres. Ça a commencé quelque part. Il pensait qu'il va répondre à la question. Non, on ne fuit pas. Hein. C'est Adam. Notre premier ancêtre, c'est Adam. Première créature d'Allah, c'est Adam. Il va me dire, mais Adam, quelle nationalité? On ne va pas là-bas. Toi, tu vas me dire pour toi là d'abord. Votre premier kémite là, c'est qui? Et puis c'est Blanc qui donne le nom, qui vous appelle, qui a créé le mouvement kémitisme. Tamara Siouda, un truc comme ça, une blanche américaine. C'est elle qui a créé un mouvement kémitisme et puis vous êtes dedans. Bande d'égarés que vous êtes. Ça, tout ça là, vraiment, c'est... À cause de moi, il n'est pas le temps pour discuter. C'est Reine qui est bien, à son Altesse. Reine, et puis surtout Béni. Pas Tissangana. Béni va, quand il prend les kémites là, il te faut pitié. Béni Islam. Non, merci mon frère. Qu'Allah te récompense. Comment ça? Bon, on va s'arrêter là. Arrête de m'appeler. Est-ce que moi, il y a le temps pour toi? Arrête de m'appeler.
que je suis kémite. Nous, notre ancêtre, on a commencé quelque part. Vous ne l'Égypte. Bon, on n'est pas là pour ça. Ok, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oustaz Yannick, j'étais là. Demain, c'est quand? Demain, on ne fait pas live. Hein? Éléphant joue. Hein? Éléphant joue. Hein? Yeah. Maillot d'éléphant là-haut. C'est comme en bas. On doit payer maillot là. C'est cher. Hein? Bon, c'est pas c'est à la FIF. On m'a dit à la FIF là, ça coûte cher quand même. Hein? Bon, on ne doit pas payer aussi n'importe comment. Il faut soutenir les éléphants en payant un bon maillot. Oh ben les gars. Bon, demain, Inch'Allah, les éléphants vont jouer contre Allemagne. Bon. Il y a des gars sur TikTok qui sont là fait calcul. Bon, si on joue contre Uruguay, et puis bon, Allemagne nous gagne. Bon, Antoine, Kourassi là, Dirasio ou bien quoi là, on peut faire, tu vois, ils ont fait calcul déjà. Nous, on n'a pas peur d'Allemagne. Et ils gagnent les gens 7-0. Non, nous, on n'a pas peur d'Allemagne. Non, on n'a pas peur d'Allemagne. Tiens, les enfants sont là, on fait doigt. Nous, on n'a pas peur d'Allemagne. Hein? Non. C'est à 19h d'Abidjan, non? 21h de Paris. Demain, Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tous. Je rappelle que la troisième vague, quatrième vague de forage château que nous avons fait, semaine prochaine, on va inaugurer, Inch'Allah. Vous verrez les vidéos. Voilà, vous verrez les vidéos. Et puis, voilà. Et qu'Allah facilite. Voilà. Et puis, la cinquième vague est ouverte aussi. Ceux qui peuvent participer, c'est une Sarakatul Diaria. La Sarakatul Diaria, c'est le monde perpétuel. Beaucoup d'hommes participent à la mémoire de leurs défunts parents. On fait des forages, des pluies, etc. Avec l'autorisation, bien sûr, parce qu'on a quand même l'autorisation pour l'ONG. Il reste peut-être maintenant l'autorisation de l'autre, comment, l'ONEB, je crois. Voilà, donc on va essayer de trouver ces moyens-là, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à ceux qui nous sont à travers le monde. Vous avez le numéro 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Kadi, tous les numéros que je t'ai envoyés du côté de Paris, il faut les enregistrer parce que voilà, on verra ça, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous sont à travers le monde. Merci aux gens de Paris. On va se retrouver dans une prochaine émission. Ceux qui veulent participer pour la cinquième vague, vous êtes prêts de nous contacter. La cinquième vague est ouverte. Et s'il y a des personnes personnellement, individuellement, pour les parents, leurs défunts parents, voilà, ils veulent réaliser des forages, des puits simples par la mémoire de leurs parents. Voilà, vous nous contactez. Au Londi, au Sazéré, on construit également des mosquées. Il y a un terrain qui a été donné par un frère qui est en France, du côté de Dalois. Le terrain est situé dans le quartier Kennedy de Dalois. Il a dit au sens le terrain est là, il a donné tous les papiers. Il dit trouver des gens pour construire une mosquée sur ce terrain. Voilà, donc le terrain est là. On attend que le bon moment arrive. Encore s'il y a des bonnes volontés, on va lancer, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous à nos différentes pages.